A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salam la famille. C'est toujours encore votre frère, votre ami, Touré Isiaka, qui voit trop mal la différence. La famille, je suis toujours encore devant vous pour une troisième sortie de l'ex-président Laurent Gbagbo. Parce que pourquoi je dis soit l'ex-président Laurent Gbagbo? Parce que c'est un chef d'État qui n'a jamais été élu en Côte d'Ivoire. Donc, comme tous vous le savez, ce soir, je suis encore devant vous pour vous parler de l'état actuel de la santé de l'ex-président, de soit l'ex-président Laurent Gbagbo. Chers amis, chers peuples africains, la jeunesse ivoirienne, moi je vous ai toujours dit ici, quand j'ai parlé, d'autres ne m'ont pas cru. D'autres ont pensé que c'était de la plaisanterie. Je vous ai dit, et quand nous on parle là, c'est des responsables qui viennent nous écouter. Quand on parle, c'est des pères de famille qui nous écoutent. Quand on parle là, quand on parle, c'est des gens importants qui nous écoutent. Et puis, ils croient à ce qu'on dit. Donc, on ne peut pas venir s'asseoir, allumer nos caméras pour venir aboyer comme des chiens, mentir aux gens pour se faire des vues ou soit pour se faire connaître. On n'a pas besoin de ça. Vous savez que nous, on n'a pas besoin de nous faire connaître encore. Chers frères, donc quand on est devant vous là, c'est pour venir vous dire les faits et les réalités du terrain. Voilà. Donc pour commencer, la famille, je demande à tout le monde, abonnez-vous sur ma page Touré Isiaka RHDP Paris. Allez-y vous abonner sur la page Touré Isiaka RHDP Paris. Parce que très bientôt, les directs vont commencer là-bas. Le problème avec la page, on est en train de trouver solution petit à petit. Donc très bientôt, les directs seront là-bas. Comme vous le savez, hein, sur le compte là, à un certain on est presque raté la limite d'amitié que nous sommes autorisés d'accepter. Donc après ça, là, on ne pourra plus accepter des amis encore. Donc vous allez renvoyer des invitations et ça serait difficile de vous accepter comme ami. Donc allez-y vous abonner sur la page Touré Isiaka RHDP. Tous mes directs vont passer là-bas très bientôt. Donc allez-y là-bas. Touré Isiaka RHDP Paris. Ça c'est notre page. Voilà, vous allez voir, je suis en tenue d'Ozo, voilà, en tenue traditionnelle d'Ozo, qui est photo de profil, et puis bon, voilà. Donc, la famille, donc comme je vous disais, moi je vous ai dit ici, j'ai dit, aucun militant de Gbagbo ne peut défier ce que moi je vous ai dit sur la santé de Gbagbo. Il n'y en a pas. Vous pensez que les caniches de Gbagbo qui viennent aboyer sur les réseaux sociaux, pensez-vous que ceux-là, ils ont des informations sur Gbagbo? Mais vous mentez. Ceux-là, ils n'ont aucune information sur Gbagbo. Aucun. C'est moi tous les sacs, je vous dis ça. Je vous parle en connaissance de cause. Il n'y a rien qui peut venir vous dire sur Gbagbo. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien de Gbagbo. Et regardez, les gars, je vais vous dire quelque chose. Hein. Depuis le FPI a déchiré en plusieurs morceaux, chacun est parti de son côté. Depuis ce temps-là, les dirigeants là, ils n'ont plus confiance à leurs soi-disant militants là. Ils n'ont plus confiance à eux. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un est pro-Gbagbo, demain il se retrouve pro-Simone. Quelqu'un est pro-Simone aujourd'hui, après demain il se retrouve pro-Charles Blé Goudé, pro-Charles Blé Goudé. Donc, ça fait aujourd'hui que, aujourd'hui là, les cadres là n'ont pas confiance à ces cyber-militants là. Parce que leur donner des vraies informations, pour eux c'est venir se vendre. C'est-à-dire c'est venu se livrer sur un plateau d'or. Parce que du jour au lendemain, ils se disent que ce dernier-là peut les vendre. Peut aller vendre ces informations-là. Donc, ils n'ont aucune information sur la santé actuelle de Laurent Gbagbo. C'est moi je vous dis ça. Même les soi-disant petits ministres, les anciens soi-disant ministres que vous voyez, les Kone Katina ou autres là, je veux dire que ceux-là, ils n'ont pas d'informations sur Gbagbo. Moi, je vous ai dit ça ici. Je les ai mis au défi ici. Je les ai mis au défi. Et ça c'est une réalité. C'est une vraie réalité. Mais ce qui vous trompe là, vous allez dire non. Aujourd'hui, je vous ai toujours dit, le président Alassane Ouattara a beaucoup d'enfants. Donc, parmi tous ces enfants-là, il y a tout parmi nous. Moi, je les en veux pas. Moi, ici, je vous dirais, moi, je suis ado radical. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Je ne vais pas aux mêmes directions que les autres. Non, 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 non. Jamais.
je ne vais pas aux mêmes directions que les autres. C'est-à-dire, quand il y a une occasion pour nous de frapper quelque chose, c'est à ce moment-là d'autres décident de devenir sages. C'est à ce moment-là d'autres décident de devenir des imams ou soit de devenir des prêtres. C'est là maintenant ils vont nous faire sortir les lectures de Coran, des versets de Bible. Faut pas on va faire ceci, faut pas on va faire cela, faut pas on va souhaiter la mort à nos prochains. Moi j'ai connu la mort. Si j'ai dit que j'ai connu la mort là, moi j'ai perdu des êtres très proches. Voilà. Donc je sais ce qui c'est que la mort. Moi je sais ce qui c'est que la mort. Voilà. Donc là, quand je viens m'asseoir ici, là, c'est la réalité, ce n'est pas pour venir souhaiter la mort à quelqu'un. Mais souhaiter la mort à Laurent Gbagbo, ce n'est pas de souhaiter la mort à quelqu'un. Gbagbo, c'est un chien. Ce n'est pas un être vivant. Lui, là, il ne devait même pas exister. Un être comme ça, là, ça ne devait pas exister. Donc, souhaiter la mort à des choses comme ça, mais ce n'est pas de souhaiter la mort à des êtres humains. Gbagbo n'a jamais été un être humain. Gbagbo n'a jamais été un être humain. Donc, vous parlez de quel humain ici? Vous parlez de quel humain qui non souhaiter la mort à son prochain? La famille. Lis ton Coran. Toi, il faut devenir l'imam. Fais ce que tu veux. Moi, tout réussi à moi ici, radical, je vous ai dit. Moi, là, je suis dans ton comportement. Tu es bien, on est dedans. Tu te comportes bien, on est dedans. Tu te comportes mal, on est dedans. Tu es gentil, on est dedans. Tu es méchant, on est dedans. Tu es assassin, on est dedans. Tu es criminel, on est dedans. Tu m'aimes, on est dedans. Tu aimes le président Alassane Ouattara, on est dedans. Tu détestes le président Alassane Ouattara, on est dedans. Voilà. Donc je ne t'oblige pas. C'est-à-dire, je suis dans ton comportement. Moi, je suis comme ça. Je suis dans ton comportement. Tu fais bien, je fais bien pour te donner. Tu fais mal. Car si c'est mon tour, tu fais mal. Si ton tour arrive, je fais mal pour te donner. Si mon tour arrive, que tu fais bien pour me donner, ton tour arrive aussi, je fais bien pour te donner. C'est clair? C'est clair. Vous pensez que votre lecture de Coran et les versets de Bible, là, vous pensez que ça peut changer cela? Pensez-vous que ça peut changer la mentalité des gars? Vous êtes sûr que cela, ça peut changer la mentalité? Là-bas, Gbagbo est mourant. L'ex-président ivoirien est mourant, est très mourant. Il ne peut pas. Le 31 octobre, c'était l'anniversaire de Gbagbo. Je vous ai dit ici, qui ne connaît pas les gars? Eh, cher peuple africain, vous tous, vous connaissez les gars là, vous connaissez leur mentalité. Le 31 là, le mercredi passé là, mercredi tout près là, le 31 là, le 31 5e mois là, c'était l'anniversaire de Gbagbo. Vous connaissez très bien les gars. Ceux-là, ils allaient organiser un meeting. Ils allaient organiser quelque chose où Gbagbo allait être présent. Mais pourquoi ils n'ont pas organisé? Ils ne peuvent pas. Parce que ça ne va pas, la famille. Ça ne va pas. Aujourd'hui, là, ils ont décalé les fronts partout. Je vous ai dit qu'ils sont allés s'approcher si la liste électorale. Mais c'est flocon. C'est flocon, la famille, ça ne marche pas. Moi, je vous ai dit ça. J'ai dit ça au peuple africain, j'ai dit ça au peuple ivoirien. J'ai dit, posez-vous la question. Pourquoi ceux-là, ils sont en train de précipiter les choses? Pourquoi ils sont rapides avec des choses qui n'ont ni queue ni tête? Je vous ai dit, posez-vous la question. Ils savent que Gbagbo est mourant. Ils savent que Gbagbo est très très malade. Donc eux-mêmes, ils se posent la question si Gbagbo sera sur pied encore, s'il va se lever ou pas. Mais en tout cas, c'est à Dieu de décider. Je ne vous ai pas dit qu'il est mort. Hein. Je ne vous ai pas dit que Gbagbo est mort. Hein. Je vous ai dit que Gbagbo est très mourant, il est très souffrant. Voilà. Banani, il y a un proverbe de chez nous qui dit, c'est-à-dire la maladie là, et puis ôter la vie à quelqu'un là, c'est-à-dire la maladie et puis la mort là, c'est deux choses différentes. On peut être gravement malade et puis de mettre sur pied. Voilà. Tout comme on peut ne pas être malade et puis demain on va annoncer que on se lève petit matin, tu n'as plus envie encore, tu es mort. Donc, la maladie et puis la mort, là, c'est deux choses différentes. Mais moi, je vais vous dire ici que ce monsieur-là est très, très malade. Il est gravement malade. Ça ne va pas. Ça ne va pas chez Gbagbo. C'est moi, tout le temps, que je vous dis ça. Et j'ai lancé le défi. J'ai lancé le défi. Quand les militants de Gbagbo font les sorties là, dites-moi, de vous à moi, ils vous disent quoi qui peut rassurer quelqu'un sur l'état de santé de Gbagbo? Il ne vous dit rien qui peut vous rassurer. Il ne vous apporte aucune preuve qui peut vous rassurer de l'état actuel de Gbagbo. Je vous ai dit, à l'instant où je suis en train de parler, jusqu'à présent, ça ne va pas chez Gbagbo. Ça ne va pas, je vous ai dit, c'est Nani Bama qui a le contrôle de Gbagbo. Hein.
C'est Nadi Bamba qui a le contrôle de Gbagbo. Si vous pensez que les plaisantins là, ils ont le droit de rentrer chez Gbagbo à la Vatoissa comme ils veulent, c'est faux, hein. C'est faux. Ceux-là, ils ont toujours été des vrais manipulateurs. Je dis des vrais manipulateurs. Comment on appelle? Anniversaire de Gbagbo, le mercredi le 31 octobre. Quel Ivoirien, quel Africain connaissant très bien la partie de Laurent Gbagbo peut imaginer que l'anniversaire de Gbagbo va passer comme ça inaperçu, sans que les Ivoiriens sachent, sans que les Ivoiriens soient au courant de quelque chose. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Connaissant ce parti-là, cette partie criminelle-là, connaissant très bien ce parti moribond-là, la famille, cher Africain, connaissant très bien ce parti pacotille-là, que cela, surtout en l'ère actuelle où on est là, avec cette histoire d'élection, Gbagbo est sur la liste électorale, Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Vous savez que ceux-là, ils allaient profiter, si Gbagbo était bien portant là, ils allaient profiter pour faire une manifestation. Surtout même à l'état actuel où on est là. Ils allaient profiter de cet anniversaire-là, n'est-ce pas, pour faire une mobilisation, essayer de venir dire du n'importe quoi aux yeux du monde entier. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que l'état de santé actuel de Gbagbo est très délicat, est très grave. Je vous assure. C'est pas tous qui ont accès à Gbagbo, hein. Je vous dis ça, hein. Si vous pensez que les chiens qui aboient là, qui viennent dire non, Gbagbo n'est pas malade, Gbagbo il est en train de se reposer, je vous dis que c'est faux. Je vous jure que Gbagbo ne se repose pas. Gbagbo est gravement malade, ça ne va pas chez Gbagbo, ça ne va pas. Vous voyez les gars là, faut pas vous aller voir, ils sont en train de faire semblant pour s'accrocher, ils sont en train de détourner vos regards. Je vous ai dit ça, Gbagbo n'est pas si liste électorale, mais elle n'est pas nouveau pour quelqu'un, ça c'est pas nouveau pour quelqu'un. De vous à moi, c'est nouveau pour qui? Depuis à La Haye, je vous ai dit ça ici, depuis à La Haye, Gbagbo même il sait très bien qu'il est prisonnier, il est condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Les militants de Gbagbo le savent, ils le savent, ça c'est pas de nouveau. C'est pas de nouveau que le Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. C'est surprise pour qui? Mais ça, ce n'est surprise pour personne. C'est des idiots. Ceux-là, ils ont toujours été dans la violence. Je vous ai dit ici, vous pouvez avoir des sentiments de pitié pour ceux-là. Moi, je ne suis pas dans la même gamme avec vous. Hein. Je ne suis pas dans votre gamme. Voilà, c'est tout. Moi, tous les chacun, je ne suis pas dans votre gamme. Souhaitez la mort Gbagbo, souhaitez, nous au moins, on souhaite la mort à Tika Gbagbo. Mais Gbagbo, est-ce que Gbagbo même souhaitait la mort aux gens? Gbagbo ne souhaitait pas la mort. Mais Gbagbo ôtait la vie aux gens. C'est-à-dire Gbagbo lui-même, il représentait la mort. Au moins, nous, on vient lui souhaiter la mort. Mais lui, il ne souhaitait pas. Gbagbo n'a jamais souhaité la mort à quelqu'un. Gbagbo a toujours donné la mort aux gens. Il a toujours donné la mort aux gens. Il a toujours assassiné les enfants des gens, toujours assassiné papa des gens, toujours assassiné les femmes des gens, toujours assassiné l'histoire des familles des gens. Gbagbo en a assassiné combien d'histoires ici des familles? Il y a combien de familles en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui traînent dans la pauvreté parce que leur seule histoire a été assassinée, brûlée vivant par Laurent Gbagbo. Gbagbo et ses militants ont appauvri combien de familles ici? Ils ont appauvri combien de familles en Côte d'Ivoire? Hein? Parce que le seul et unique enfant qui prenait la charge de la famille, ils ont brûlé tous ses biens. Ils l'ont rendu pauvre jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle. Le monsieur n'a pas pu mettre quelque chose en pied. C'est de cette guillemette que vous parlez là. Vous nous parlez, non, ne souhaitez pas la mort. Sans principe, je n'ai pas souhaité la mort à Gbagbo. Moi, je vous dis ça, les Ivoiriens, réveillez-vous, détrompez-vous. Si vous pensez que vous allez venir chanter ici, lire les titres de courant ici, quand vous allez faire ça, si vous pensez que ces gars-là, ils vont vous aimer si ça, je vous jure que vous avez menti. Sans peine, vous avez menti. Vous vous détrompez. Détrompez-vous. Mon frère, détrompez-vous. Voilà. On ne peut pas montrer la lune à un aveugle. La lune là, c'est-à-dire, toi tu es en carême. Maintenant, toi là, c'est un aveugle, tu prends, tu attends à ce que cet aveugle-là vienne te dire que j'ai vu la lune pour que tu arrives. Mais tu vas passer toute ta vie en train de faire Ramadan. Tu vas passer toute ta vie en train de faire Ramadan. On ne monte pas, on ne peut pas dire à un aveugle d'aller chercher la lune pour venir te dire, pour que tu saches que c'est fin du Ramadan. Mais toute ta vie là, tu seras en Ramadan. Toute ta vie, tu vas faire Ramadan toute ta vie. Vous pensez que ceux-là, le président Alassane Ouattara a passé toute sa vie ici. Il a tout donné à ceux-là. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, un proverbe du qui dit, comme moi, il donne tout au tifa. Ça dit quelqu'un qui te veut en complet, ça dit qu'il veut manger toi ton complet. Toi, tu coupes un petit morceau de toi et puis tu donnes à la personne. Tu penses que ça lui aura suffi? Toi,
tu penses que le petit morceau que tu lui as donné là, ça lui aura suffi. Mais c'est ton complet, il veut manger. Quelqu'un qui veut manger, toi, ton complet, toi, tu coupes un petit morceau, un petit morceau de ton chair, et puis tu lui donnes, tiens, comme tu veux me manger, prends ce petit morceau-là, tu vas manger ça. Là, comme ça, tu vas me laisser tranquille. Mais ce n'est pas ce qu'il veut. C'est ton complet, il veut. Quelqu'un qui te verra mort. Quelqu'un qui sait que toi, là, lui, son bonheur, là, lui, son bonheur, c'est toi, ta mort, qui va lui apporter cette bonheur-là. C'est-à-dire, ton vivant ne peut pas lui apporter le bonheur que lui désire. Toi, ton vivant ne peut pas lui apporter le bonheur que lui, il veut avoir. Il a ça dans son cœur. C'est comme ça qu'il vit, son esprit, son sang, ses chairs, tout s'est transformé en ça. C'est-à-dire, tout est focalisé sur ça. Il faut que lui, là, il meure pour que moi, je retrouve le bonheur. Et toi, tu penses que c'est ton vivant qui va lui servir des choses qui lui aura suffi de te laisser tranquille. Mais mon frère, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Tu te mens. Parce que ce qu'il veut là, il faut te tuer pour lui donner. Sinon, ton vivant là, tout ce que tu lui donnes, ça ne lui sert à rien. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas donné à ceux-là? Ça les a servi à quoi? Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas donné à ceux-là? Il les a tout donné, ça a changé à quoi? Vous pensez que c'est aujourd'hui qu'ils sont venus sur la scène politique? Pensez-vous que c'est aujourd'hui qu'ils sont venus sur la scène politique? La famille, restez là, c'est vous qui connaissez Dieu, non? Chaque fois quand l'occasion va se présenter à leur côté, là, ceux-là, ils ne vont pas hésiter à vous frapper. Restez là. Restez. Même si demain, le président Alassane Ouattara vient dire bonjour à Macron, il dira que le président Alassane Ouattara est venu, il est gravement malade. S'ils n'ont pas fait des sorties, comme ils l'ont fait ici à Amadou Bon, comme ils l'ont fait ici à Ahmed Bakayoko, s'ils n'ont pas fait ici, avec Kokala Bona. Avec Kokala Bona. Oui, je vous ai dit ça ici. Ceux-là, les bêtises, là, on peut pas parler, on peut pas en parler fini. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas retenu des leçons. Moi, je vous ai dit, pour éduquer ceux-là sur le plan politique, là, allons-y dans leur comportement. Allons-y avec eux. Je vous ai toujours dit ça. Si vous voulez éduquer ceux-là, si vous voulez éduquer ceux-là sur le plan politique, si vous voulez transformer ceux-là en des humains, parce que ce ne sont pas des humains, hein, si vous voulez les transformer en des vrais humains, là, allons-y avec leur comportement. C'est-à-dire, si on est dans leur comportement, s'ils font bien, on fait bien, s'ils font mal, on fait mal. Voilà, à notre tour, s'ils se comportent mal, quand leur tour arrive là, peu importe le temps, on fait comme eux. Et vous allez voir si ceux-là ne vont pas changer. Restez là. Restez là en train de faire des lectures de courant. Restez là, c'est vous qui avez cœur. C'est vous qui avez cœur. Hein? C'est vous qui êtes devenus des prophètes maintenant. C'est vous qui savez dire aux gens ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est vous qui savez dire aux gens ceux-là, il ne faut pas, on va faire comme eux. Moi, je suis dans leur comportement. Je suis dans leur comportement. Voilà. Moi, je suis dans ma gamme, je suis dans leur comportement. La famille, je vous ai dit ça ici. Qui a envoyé? Vous pensez que ceux-là, c'est aujourd'hui, ils sont nés? Ceux-là, ils sont nés avec la violence. Et ils vont mourir avec cette violence-là. Qui a envoyé la violence sur le plan politique ivoirien? Je vous pose la question. Qui a envoyé la violence sur le plan politique ivoirien? La politique ivoirienne ne connaissait pas la violence. Qui a mené la violence au sein des politiques ivoiriens? C'est même Laurent Gbagbo là, avec Houphouët-Boigny. Au temps d'Houphouët-Boigny, ce n'est pas même Gbagbo là qui a envoyé la violence dans la politique ivoirienne. Qui a envoyé la violence au sein de l'école ivoirienne? Ce n'est pas le même Gbagbo là qui a instrumentalisé la jeunesse ivoirienne, qui a instrumentalisé les Blé Goudé. Ils sont tombés dans son piège, instrumentalisé les Guillaume Soro, qui ont envoyé la violence dans l'école ivoirienne. Jusqu'à présent, ce n'est pas cette même violence, si ce n'est pas l'arrivée du président Alassane Ouattara qui est venu changer. Si ce n'est pas l'arrivée du président Alassane Ouattara qui est venu changer. Si Laurent Gbagbo, les universités en Côte d'Ivoire, c'était devenu université des mafias. C'était devenu université des mafias. C'était plus université des étudiants. Mais université des gangs mafias. Vous allez nous dire quoi ici? Et vous pensez que c'est aujourd'hui là vous allez venir changer sur leur mentalité? Vous pensez que c'est aujourd'hui là vous allez venir changer sur leur comportement? Hein? PDCI, qui a toujours été un parti de paix, PDCI qui n'a jamais été un parti de violence, qui a intégré la violence au sein de PDCI? PDCI de Gbagbo que vous voyez, PDCI de Bédié que vous voyez là, qui a intégré la violence au sein de PDCI? Ce n'est pas les mêmes gars là. Quand Gbagbo était en prison, ils ont réfléchi jusqu'à, ils ont trouvé que, comme leur mentor n'est pas là, il faut s'appuyer sur un autre mentor pour intégrer la violence en Côte d'Ivoire, pour s'aimer la zizanie
au sein de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont ajustés à les terroristes et ensuite ils ont commencé à manipuler, n'est-ce pas, les proches de Bédié. Ils ont tout fait, ils ont réussi à atteindre Bédié. Et résultat, nous avons vu ici, jusqu'à Bédié lui-même, pour la première fois en Côte d'Ivoire, Bédié lui-même, il sort et puis il fait une déclaration de désobéissance civile en Côte d'Ivoire. Bédié, un ancien chef d'État en Côte d'Ivoire. Chose qui a étonné le monde entier, le monde entier a été surpris. Tout le monde sait que ce n'était pas le comportement des PDCI, ça. Les gens n'ont jamais connu PDCI si c'est violent, ça. Mais qui était derrière? C'est pas ces mêmes-là qui sont allés pousser PDCI aujourd'hui, faire de PDCI aujourd'hui un parti violent. PDCI qui n'a jamais été un parti de violent. Mais qui était derrière? Ce n'était pas les gars avec les terroristes là qui sont allés manipuler Bédié. Bédié est tombé dans les pièges. Résultat, on a vu ça ici. Et jusqu'à présent, ce n'est pas dans ça Bédié est là. Ce n'est pas dans ça ils sont là. C'est avec cela vous voulez pas on parle de la paix. C'est avec cela vous voulez que faut pas on va faire comme eux. C'est avec cela vous voulez que faut pas on va faire comme eux. La famille, moi je suis avec eux. Gbagbo, il est mourant. Il est gravement malade. Seul Nadi Bamba peut vous donner des informations sur Gbagbo. Je vous dis, seul Nadi Bamba peut vous donner des vraies informations sur Gbagbo. Sinon, ces caniches qui sont sur les réseaux sociaux, là, je vous jure que tout ce qu'il vous dit, c'est flocon. Je vous jure. Et moi, je les ai mis en défi ici. Je les ai mis en défi ici. Si ce n'est pas les anciennes vidéos de Gbagbo qui font sortir, d'ailleurs même, tous les Ivoiriens ont connaissance à ces vieilles vidéos-là. Ils le savent. Tous les Ivoiriens ont des connaissances à ces vieilles vidéos-là. Je vous ai dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Qui vous montre la santé actuelle de Gbagbo? Qui part faire une vidéo pour vous montrer Gbagbo? Il ne peut pas. Nadi Bamba connaît ceux-là, il connaît leur intention. Je vous ai dit que ceux-là, ils profitent de Gbagbo. Ils profitent, c'est pourquoi vous voyez qu'ils sont en train d'accélérer les choses. Ils veulent créer en tout sorte pour que cette partie-là soit acceptée. Parce que le PPACI n'est pas au nom de Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire ne reconnaît pas PPACI, il ne reconnaît pas Gbagbo Laurent en tant que président de PPACI. Et pourtant, les militants, sachant très bien que Gbagbo est gravement malade, donc ils se posent la question, est-ce qu'il va réussir à survivre, il va s'en sortir ou bien il ne va pas s'en sortir? Donc il faut tout faire pour que le pouvoir actuel puisse accepter, n'est-ce pas, le parti de Gbagbo. Là, comme ça, quand Gbagbo ne sera pas là, ils vont essayer de discuter sur qui sera le président du parti. Parce qu'en l'air, ils sont considérés, ils se disent que si Gbagbo n'est pas là, est-ce que la Côte d'Ivoire même va accepter d'abord même qu'il puisse créer un parti politique? Question. Donc pendant ce temps, ce qui a déjà créé, faisons tout à ce qu'ils acceptent. Une fois c'est déjà accepté, maintenant, là, on peut se battre entre nous maintenant pour que quelqu'un soit à la tête de cette partie-là. Mais si ce n'est pas accepté, peut-être au nom de la personne qui est dessus, est-ce que le gouvernement reconnaît quelqu'un d'autre étant que président de cette partie-là qui n'est pas Gbagbo Laurent? Ou peut-être le gouvernement ne reconnaît personne même étant que président de cette partie? Question. Donc il y a tous ces petits détails-là. Mais si oui, si le gouvernement reconnaît quelqu'un étant que président de cette partie qui n'a pas Bédié, est-ce que les autres partisans de Gbagbo aiment la tête de ce dernier-là? Parce qu'ils se disent que si Gbagbo n'est pas là et qu'il meurt aujourd'hui, là, est-ce qu'ils seront prêts à suivre ce dernier-là? Sinon, ils sont obligés de se battre pour que Bédié soit à la tête, pour que Gbagbo soit à la tête. Là, comme ça, si Gbagbo n'est pas là demain, voilà, ça devient comme un héritage. Ils vont essayer de discuter entre eux pour ne pas que ce dernier-là puisse se taparer, n'est-ce pas, puisse s'accrocher à le parti. Voyez un peu le jeu, la famille. C'est quoi je vous dire ici. Ça ne chauffe pas, ça ne tourne pas en rond. Ça ne tourne pas. Je vous ai dit ça. C'est pas flocon, je vous ai dit ça. Donc là, il y a d'autres aussi qui se disent non, peut-être si Gbagbo était gravement malade, peut-être la RTI allait faire sortir, on allait voir ça dans RTI. Non, RTI ne fait pas sortir les choses comme ça. RTI ne fait pas sortir les choses comme ça. Parce que pour que la santé de Gbagbo soit parlée à la RTI, par la journal de RTI, il faut que l'État ivoirien donne cette autorisation. Parce qu'on est en train de parler, même s'il est mal, il n'a jamais été élu, mais quand même, il a dirigé la Côte d'Ivoire. Il a dirigé la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, avec la violence. Donc, comment ça se passe? Si les proches de Gbagbo décident à ce que, n'est-ce pas, la santé actuelle de Gbagbo ne soit pas parlée, si la chaîne
ivoirien, l'État est obligé de respecter leurs décisions. C'est comme ça. L'État peut intervenir avec leur accord ou sans leur accord. Ça, l'État peut le faire en condition qu'il soit mort. S'il n'est pas là et qu'il est décédé, à ce moment-là, l'État est obligé, l'État a une responsabilité de son côté d'annoncer, d'informer l'opinion nationale et internationale de sa mort. Donc, à ce moment-là, l'État peut prendre sa responsabilité. Mais quand s'il est malade, là, il est encore vivant, l'État ne peut pas prendre des responsabilités. Voilà, parce que si l'État fait quelque chose et que sa santé chute, ouais, bah, il peut venir accuser l'État. Oui, il était là, il s'en sortait, mais depuis que vous avez annoncé la mort, donc les gens ont commencé à mettre la pression et c'est ce qui a, n'est-ce pas, c'est ce qui a l'a poussé à la mort. Donc, ils peuvent prendre ça pour accuser l'État. Donc, à ce moment-là, l'État ne peut pas faire sortir, l'État ne peut pas faire des sorties si la santé de l'ex-président ivoirien. Est-ce que vous voyez? Voilà, actuellement, c'est eux qui dirigent. C'est eux-mêmes qui peuvent décider peut-être pour dire à l'État vraiment, Gbagbo est vraiment souffrant et nous demandons, ou soit nous sollicitons votre aide. Il faut qu'on l'envoie hors du pays et puis bon voilà. Ou soit il faut qu'il soit évacué urgent. On a besoin peut-être de l'avion présidentiel, etc., etc. À ce moment-là, l'État verra ce qu'il peut faire. Mais dans le cas actuel où nous sommes, l'État peuvent envoyer, n'est-ce pas, des émissaires en cachette pour aller dire à ses proches, bon voilà, nous savons que l'ex-président est gravement malade. Si vous avez besoin d'aide de l'État, nous sommes disponibles. Voilà. Mais l'État ne peut pas présenter ça à la télé. Mais l'État envoie ça et puis bon voilà. Il fait ça avec des témoins. Parce que vous savez que ceux-là, c'est des escrocs, c'est des menteurs. Demain, ils pourront venir accuser l'État pour dire Gbagbo a été malade ici. L'État n'a même pas apporté de l'aide. Donc l'État, sachant très bien que le président Alassane Ouattara c'est un responsable, tout le monde sait que le président Alassane Ouattara les a déjà proposé son aide. Si jamais vous avez besoin d'aide de l'État, en tout cas, on est disponible. Vous pouvez nous venir à tout moment que vous voulez, si vous avez besoin d'aide de l'État. Voilà. Donc la famille, donc c'est un peu ça. Donc actuellement, le RT ne peut pas annoncer, ne peut pas parler de la maladie de Gbagbo tant que les proches de Gbagbo ne demandent pas ça à la RTI. Est-ce que vous voyez? Surtout sa copine et Nadi, n'est-ce pas? Sa copine. Je vous ai dit, ce monsieur-là a toujours été irresponsable. Donc c'est pour vous dire à les Ivoiriens, ce chien que vous voyez là, lui-là ne peut pas vivre et puis les Ivoiriens vont être tranquilles. Détrompez-vous. Gbagbo ne peut pas vivre et puis la Côte d'Ivoire va être tranquille. Si vous... Ça dit, l'Ivoirien qui a ça en tête là, je te le jure que tu es en train de te mentir à toi-même. Gbagbo, des gens sans espoir, des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, comme c'est cette chose que vous appelez Gbagbo là, lui il ne peut pas vivre et puis la Côte d'Ivoire va être tranquille. La seule chance que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui là, c'est le président. C'est-à-dire, on a un chef d'État intelligent, puissant, fort, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est la seule chose que nous profitons aujourd'hui. Sinon, je vous jure que Gbagbo ne peut pas. Voici ici. Gbagbo. C'est pourquoi je vous dis, si vous pensez que Gbagbo, là, les Gola peuvent aimer le président Alassane Ouattara vivant, je vous jure que vous avez menti. Quelle couleur Gbagbo n'est pas montré à Houphouët-Boigny ici? Il a montré toutes sortes de couleurs à Houphouët-Boigny ici, jusqu'à Houphouët-Boigny a signé. Houphouët-Boigny est parti. Bédié. Quelle couleur Gbagbo n'est pas montré à Bédié? Il a montré toutes sortes de couleurs à Bédié. Jusqu'à Bédié aussi, il a signé. Il dit ouais. Gueye est venu. Il a montré toutes sortes de couleurs à Gueye. Manipulé Gueye. Gueye s'est fait avoir. La suite. Après ça, il a assassiné Gueye. Et assassiné la femme de Gueye. Assassiné tout, même les moutons qui étaient dans la cour de Gueye. Ils l'ont tous assassiné. Sauf sa servante a eu la chance de survivre. Le seul président que Bédié, Gbagbo n'a pas pu manipuler. Le seul président à qui Gbagbo a tout tenté et il a tout échoué, c'est le président Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi Gbagbo peut jamais, les militants de Gbagbo ne peuvent jamais aimer le président Alassane Ouattara. Parce qu'ils sont étonnés. Houphouët-Boigny n'a pas pu résister à leur violence.
Bédié n'a pas pu résister à leur violence. Gueye n'a pas pu résister à leur violence. Ils sont étonnés de voir que le président Alassane Ouattara a résisté à tout. Et il a tout déjoué. Donc, pensez-vous que ceux-là peuvent aimer le président Alassane Ouattara sur ce point-là? Vous vous détrompez, vous mentez. La famille, détrompez-vous. Détrompez-vous. Restez dans vos gammes. Restez dans vos gammes. Même demain, si l'occasion se présente sur le président Alassane Ouattara, si on attend que, si cela ils apprennent qu'un ministre du président Alassane Ouattara est malade, ils vont venir faire plus pur. Vous pensez que cela vont changer? Ceux-là, ils sont nés maudits, ils vont mourir maudits. Si vous pensez que ceux-là vont changer, si vous pensez que ce sont vos enfants que vous les avez mis au monde, c'est vous qui allez venir les éduquer sur les réseaux sociaux. Ceux-là, c'est dans leur comportement, c'est en rentrant dans le même système que eux-là, qui peut les amener à changer. Si vous pensez que ce sont vos enfants, vous allez venir vous asseoir, il ne faut pas faire comme ça, ça là c'est fait, ça brûle, ça là c'est de l'eau. Si tu mets ta main dedans, c'est glacé. S'il met sa main dedans, là, il faut le pousser, tu vas le mettre dans le feu, et puis tu rentres derrière lui. Tu vas voir qu'il va courir pour sortir. Mais quelqu'un qui met son doigt dans le feu, toi tu lui dis non, tu prends sa main, puis tu viens mettre sa main dans l'eau. Non, ça c'est l'eau. Là, c'est feu. Si tu mets ici, ça va te brûler. Tu penses qu'il ne sait pas que c'est feu? Il sait que c'est feu. Il sait que c'est feu. Moi là, moi je ne suis pas dans vos gammes. Hein? Moi, tout le chacun, je ne suis pas dans vos gammes. La famille, je vous jure que ce monsieur-là est mourant. Gbagbo, l'ex-président ivoirien, le soi ex-président ivoirien est gravement malade et il est très mourant. Je vous ai dit, et vous voyez qu'aujourd'hui, vous voyez que des personnes viennent confirmer mes dires. Vous voyez que des personnes viennent confirmer mes dires. Je ne vous ai pas dit qu'il est encore mort, hein, mais je vous jure que ce monsieur-là est gravement malade. Demandez-le, il va vous montrer Gbagbo. C'est ceux-là qui passent matin, midi et soir ici, qui viennent fêter, danser dans la mort des gens ici. Même au temps de Covid ici, un moment là, au temps de Covid, Patrick Hachi avait, comment on appelle, détecté le Covid. Ils sont venus, ils avaient envoyé Patrick Hachi pour venir le soigner ou bien venir faire des tests. Ces mêmes gars-là sont sortis, le même premier ministre Patrick Hachi. Ils sont sortis, ils ont dit quoi? Ouattara l'a sacrifié. Ouattara l'a sacrifié. On l'a dit ici. Premier poste de premier ministre, là, si tu es dedans, tu deviens sacrifice de mouton de Ouattara. Ouattara a sacrifié Patrick Hachi. On t'a dit de ne pas accepter. Tu as accepté. Voilà, tu es devenu sacrifice de mouton de Ouattara. On a vu ça ici. C'est pas ces mêmes gars-là qui ont dit ça ici. Et vous pensez que quand Dieu va nous donner notre occasion, là, on va venir s'asseoir, on va faire comme oui. Moi, ils vont battre des couilles. Hein? Attendez, on est dedans. On est dedans. Faites vos vidéos de sensibilisation. Mais moi, je ne suis pas dedans. Sans peine, si je viens m'asseoir devant mon caméra pour faire vidéo de sensibilisation ici, sans peine, si je viens m'asseoir pour faire une vidéo de sensibilisation ici contre Gbagbo. Concentrez-vous sur autre chose. Si c'était Ouattara qui était à la place de Gbagbo aujourd'hui là, mais le monde entier ne pouvait même plus respirer. Ceux-là, ils allaient intégrer les amis maliens, quelques Maliens, les amis quelques Burkinabés qui sont avec eux, ils allaient tous intégrer. Vous allez avoir Ouattara allait faire la une de l'Afrique de l'Ouest. Si c'était Ouattara qui était à la place là où Bédié se retrouve, où Gbagbo se retrouve aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui c'est tout de Gbagbo, hein, c'est tout de Gbagbo. RHDP n'en parle même pas, ils sont sur autre chose. Ils sont sur autre chose. Mais demain, quand ils vont venir faire quelque chose de grave, quand Ouattara va venir faire des visites ici, ou quand un de nos ministres va venir ici pour un entretien de santé, ou soit pour un bilan de santé, quand ils vont venir sur les réseaux sociaux, c'est vous encore qui allez venir vous asseoir ici, énervés, ils sont fâchés, non, d'autres même sont là tellement qu'ils sont en colère, mais ils viennent manger leur téléphone. On vous attend ici. Si vous pensez qu'ils vont changer, quand ça va arriver là, on vous attend. Venez vous asseoir. Voici l'occasion que Dieu vous a donnée de rendre pour vous. Cette occasion-là, Dieu vous a donné pour qu'on puisse éduquer ceux-là. C'est comme ça qu'on doit éduquer ceux-là. Si vous pensez que c'est pour venir les chanter dans les oreilles qui seront éduqués, la manière moi je fais là, c'est comme ça qu'on peut éduquer ceux-là. Mais non, ce n'est pas votre affaire.
Ce n'est pas votre affaire. Asseyez-vous ici. Ils sont en train de préparer les militants, non? Ils sont en train de préparer les militants. Gbagbo n'est pas sur la liste. Et vous voyez les messages qu'ils font passer. Ils sont en train de... Ça a toujours été les gammes. Ils sont en train de préparer les militants. Pour que demain, là, vos parents soient tués en Côte d'Ivoire. Pour que demain, vos enfants qui sont derrière vous là soient tués là-bas. Pour que demain, nos mamans, nos papas qui ne peuvent pas se déplacer soient tués. Pour que demain, vos investissements que vous faites là-bas soient brûlés. Ils sont en train de préparer les militants à ça. C'est ça. Ça a toujours été les gammes. Ça a toujours été les gammes. La violence pour pouvoir accéder au pouvoir. La violence pour pouvoir accéder au pouvoir. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui a fait que ceux-là, ils ont changé? Parce que quand ils sortent violemment maintenant, là, le fait que nous aussi, on prépare nos militants violemment, ça fait qu'ils ont peur maintenant. Quand ils lancent des mots d'ordre, les militants ont peur de sortir. Continuez dans votre Allah Sao Sao là. Parce que c'est dans votre Allah Sao Sao là, vous allez rester, non? Et puis ils vont prendre confiance. Parce que quand vous faites comme ça, là, nos militants aussi, là, la manière dont on est en train de armer les cœurs aussi, là, eux aussi, ils vont commencer à délaisser. Parce que si vous venez vous asseoir pour faire des lectures de Coran et des versets de Bible ici, là, vous êtes en train... Et pourtant, ceux-là n'ont pas oublié. Hein, mais aujourd'hui, c'est parce que ceux-là, ils ont peur. Parce que quand ils font des sorties sur les réseaux sociaux, nous aussi, on sort sur le plan violent aussi pour préparer nos militants, demander à nos militants de se préparer. Donc, quand c'est comme ça, les militants ont peur. Ils se disent, eux aussi, là, ils ont lancé des mots d'ordre aussi. Les militants sont prêts. Si on sort là, ils ne vont pas nous faire cadeau. Donc, ils laissent ça tomber. Combien de mots d'ordre ceux-là ils ont lancé et puis les militants ne sont pas sortis? Vous pensez que si on s'assoit et puis on fait comme vous là, vous pensez qu'ils ne vont pas sortir? Pensez-vous qu'ils ne vont pas sortir? Je vous ai dit, allez-y dans violence avec ceux-là. S'ils sont violents, s'ils font des trucs à la con là, on fait la même chose comme eux. Si on fait comme ça, ils vont changer. Mais si vous restez dans vos gammes de dire Allah Sao Sao, restez dans vos gammes d'Allah Sao Sao, asseyez-vous. Niko ki date wurukele rake, omi anandaka bon. Niko ki date wurukele rake, yanandaka mabon. No oki anandaka bon, longolo idabe douala. Asseyez-vous ici. Diane be Côte d'Ivoire bi, ni Gbagbo men isiri nyon den do fara, aki balman den do fara, ou ba aki iteri den do fara, ou ba aki ibenroche den do fara, wala aki itenemuso den do fara, wala aki yakanti den do fara, ou soit aki ya cousin do fara, wala ya cousine do fara. Qui en Côte d'Ivoire, qui peut soulever sa main, les trucs que moi je viens de citer là, que Gbagbo n'a pas assassiné un membre de sa famille. Il n'y a pas un seul Ivoirien qui existe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui peut soulever sa main pour dire, ça dit si Gbagbo n'a pas tué un de ton frère, il a tué une de tes soeurs. Ou soit il a tué l'un de tes cousins, ou soit il a tué l'un de ton oncle, ou soit une de tes tantes, ou soit un enfant de ton oncle, ou soit un enfant de ta tante. C'est cette comment on appelle, ce chien de chasse là que vous appelez un être humain. C'est ce chien là vous appelez humain, qu'on ne doit pas s'asseoir pour souhaiter la mort à son prochain. Gbagbo n'est pas moi mon prochain, hein? Il est votre prochain, parce que pour moi, il n'a jamais été un être humain. Un chien comme ça, lui là, il doit mourir. Si vous pensez que lui là, il peut vivre et puis les Ivoiriens vont retrouver la paix, qui parmi vous a imaginé que Gbagbo pouvait quitter Alaï et puis venir employer ce même violence là dans politique ivoirienne? Qui dans ce monde-là peut soulever sa main pour dire que, franchement, lui, il a imaginé que si Gbagbo avait quitté Alaï, Gbagbo allait venir continuer le même bêtise. Depuis la sortie de Gbagbo à Alaï, c'est le même bêtise-là qui continue. Depuis que Gbagbo est venu, on a tous dit ça ici. On dit dès que Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, c'est la même violence-là qui va commencer en Côte d'Ivoire. Depuis la rentrée de Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est violence si violente. Mais c'est parce qu'on sort pour les répondre violemment que ces militants ne sont pas. Depuis là, la Côte d'Ivoire avait déjà connu plusieurs crises. Depuis la Côte d'Ivoire avait déjà connu plusieurs crises. C'est moi je vous dis ça. Mais c'est parce que non seulement le président Alassane Ouattara a réussi à les maîtriser de leur côté, nous les militants aussi, nous aussi on a joué nos rôles de notre côté. On laisse des faits barrages partout, ils n'ont pas pris. Et c'est ça qui nous sauve, c'est ça qui sauve la Côte d'Ivoire jusqu'à présent. Si vous pensez que lui là il va changer, ce chien de chasse là, lui là il va changer, il ne va jamais changer. Lui là il mérite la mort. C'est quand lui là il va mourir que la Côte d'Ivoire va retrouver le vrai père. Le vrai père, le vrai bonheur de Côte d'Ivoire. C'est quand lui là va retrouver la mort que la Côte d'Ivoire va retrouver cette paix là. Sinon lui là son vivant ne peut pas apporter la paix en Côte d'Ivoire. Je vous jure. Je vous le jure. Et c'est pourquoi je demande ici à le président Alassane Ouattara, pour une fois dans ta vie, monsieur le président Alassane Ouattara, il ne faut jamais te mêler entre Gbagbo et puis la justice ivoirienne.
Laisse-le affronter la justice ivoirienne. Faut jamais un jour ici pour venir s'asseoir ici à la télé, jour d'indépendance pour dire non, je déclare, j'annule tous les charges sur Gbagbo